Bonjour les elfettes. On est là aujourd'hui avec notre make-up artiste Sandrine à Aix-en-Provence et aujourd'hui on va célébrer le printemps. Tout à fait, aujourd'hui on va célébrer le printemps comme l'a dit Loretta et donc on va opter pour un maquillage de saison. Donc on y va. Parfait. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et nous on va faire au mieux de vous répondre en direct. Alors donc qu'est-ce que ça veut dire make-up de printemps? Un maquillage de printemps, c'est un maquillage qui va être frais. On va rester sur quelque chose d'assez naturel, mais on va oser la couleur. Voilà, donc allez-y les filles, c'est le printemps. En général, on va aussi assortir forcément nos tenues à notre make-up. Donc voilà, forcément, si vous mettez des couleurs, on va mettre des couleurs un peu plus vives, quelque chose d'un peu plus coloré pour le printemps. Donc n'hésitez pas à vraiment assortir tout ça. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis une tenue, très jolie tenue de chez Nasnaf, avec des petits ananas. Et donc, on a du vert, du jaune, du doré. Donc, on va rester sur cet esprit-là pour les yeux de Loretta. Et on va être sur quelque chose de pas non plus trop marqué, mais quelque chose d'assez frais. Donc, c'est vraiment la fraîcheur. On reste sur le printemps. Donc, moi, c'est un type de maquillage comme un autre, mais on peut en faire plusieurs. Parfait. Allez, donc du coup, les filles, ce qu'on va faire, c'est que Loretta, là, a déjà le teint de fée, on a déjà dessiné les sourcils au préalable. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre une petite base à paupières et ensuite, on va utiliser des fards crémeux. Donc, la base à paupières, ça va être la base à paupières Sheer, donc qui est transparente, qui va créer une adhérence avec le fard à paupières. Donc, c'est pas mal. C'est toujours bien d'en mettre, hein, ça vous permet d'avoir un maquillage plus long en durée. Moi, j'aime beaucoup travailler le fard à paupières avec la base à paupières avec les doigts. Mais après, vous pouvez le travailler aussi au pinceau. Hein. Alors, à l'aide de notre petit pinceau estompeur, je vais utiliser donc, c'est un fard crème or, qui peut être mis aussi en illuminateur. Vous le verrez tout à l'heure, je vais l'utiliser en illuminateur. Comme ça vous permet d'avoir un produit 2 en 1. Et là, donc, j'utilise le doré. Donc je pense qu'on peut le voir à la caméra, c'est très lumineux. Et je viens étirer vraiment sur la quasi-totalité de la paupière. Donc, ma petite va me dire si on voit bien, le doré. Très bien. Donc, j'accentue un peu plus pour la vidéo, s'il le faut. Voilà. Voici. Ensuite, donc, je viens travailler avec mon autre. Donc j'en ai deux. Hein. J'ai 2 fards à paupières crémeux. Donc le doré clair. Et là, je vais partir sur un doré foncé, presque bronze. Pas tout à fait bronze, mais presque, on est presque sur ce type de couleur-là.
Donc même principe, je viens prélever donc avec le même pinceau. Et là, hop. Puis vous l'avez remarqué, j'ai rien mis sous l'œil, hein, parce que comme c'est de la crème, on n'a pas forcément de dépôt. Alors là, le bronze, c'est juste pour un tout petit peu intensifier la couleur vers l'extérieur. Ça donne un doré un peu plus intense. C'est pareil, je ne me rends pas bien compte si la couleur se voit bien à la vidéo. Bon, on a deux types de doré, c'est sympa de mélanger les deux. Donc n'hésitez pas à la maison de jouer sur les couleurs. Donc c'est vraiment un maquillage simple, facile à réaliser, ça donne beaucoup de luminosité, notamment pour Loretta qui a le teint mat. Donc là, comme on a un bronzage pendant l'été, les couleurs dorées, ça va aller bien. Voilà, les couleurs dorées, si on a le teint qui tire vers le doré, si on est dans cet univers, cette harmonie de couleurs là, allez-y. Après, il y a d'autres personnes qui sont plutôt sur des harmonies froides, donc plutôt sur de l'argenté. Dans ce cas-là, optez pour les couleurs plus froides. Et c'est vrai que tout ce qui est pailleté, or et argent, l'été, c'est quoi, l'été, printemps, été, c'est très très joli. Donc vraiment, et puis là on va être sur le mort doré, le rose métallisé aussi, donc ça peut être très joli. Ouais. Ça on verra pour une prochaine vidéo. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste prélever un peu de poudre haute définition. Donc on l'a vu la semaine dernière sur l'Insta Live. Oui. Donc je réexplique quand même pour celles qui ne nous ont pas vu la semaine dernière. Donc la poudre haute définition permet de matifier, d'unifier, de lisser le grain de peau. Donc en l'occurrence là, je vais juste prélever un tout petit peu de poudre et je vais en mettre en dessous. Ça c'est une petite astuce pour éviter d'avoir le fard à paupières que je vais utiliser par la suite, qui va être vert poudreux, de retomber et de faire des traces sous la paupière et du coup d'accentuer les cernes et de laisser des dépôts, donc c'est moins joli. Donc j'en mets en intensité. Après tout simplement d'un coup de pinceau vous enlevez toute la poudre et ça vous permet d'avoir vraiment on va dire un dessous d'œil impeccable. Il ne faut surtout pas l'oublier avant de partir de la maison. Tout à fait. Alors voilà, je cherche le bon ustensile. Alors là, les filles, je vais utiliser cette palette-là, donc ces harmonies de couleurs-là. En soi, moi, je vais vraiment prendre le vert foncé et un tout petit peu de noir à la fin pour venir intensifier. Donc, j'utilise un pinceau estompeur un peu plus large que ce que j'ai utilisé tout à l'heure parce que je veux juste donner un petit halo, vraiment quelque chose de léger. Donc, je tapote toujours un petit peu la matière pour enlever l'excédent. Et donc je vais venir ici déposer le vert. Il faut savoir que vraiment le vert c'est une couleur qui est très très jolie à porter. Je sais que c'est pas souvent le choix numéro 1 que l'on fait, mais quand on a les yeux verts on peut oser porter du vert. Et les yeux marrons aussi, c'est hyper joli, ça fait bien ressortir l'iris des yeux. L'iris des yeux, c'est pas français. Ça fait bien ressortir la couleur de l'iris. C'est mieux là. Donc on le voit, c'est un vert aussi, c'est un vert pailleté. On ouvre, on ferme. Donc je viens, je tapote et j'estompe légèrement. Et puis bon ben voilà, le vert hein, c'est végétal, ça rappelle le printemps, les fleurs, la verdure.
Et voilà, vert et or, c'est des couleurs qui matchent super bien. Alors, je viens juste estomper un petit peu la couleur sur mon pinceau. Et je viens prendre le gros estompeur. Donc là, c'est vraiment pour atténuer et retirer voilà, la matière. Je ne veux pas qu'il y ait de démarcation au niveau de l'ombre à paupières. Je veux vraiment un fondu. Donc pour avoir quelque chose de très fondu, pas hésiter à utiliser l'estompeur. Alors je viens prélever un tout petit peu de noir. Je le mélange au vert pour intensifier un peu le vert. Et j'en mets à peine au ras de cils. Alors c'est pareil, hein, c'est subtil, mais ça intensifie un petit peu la ligne des cils, très légèrement. Pour finir, je prends un pinceau biseauté. Donc un pinceau plat biseauté. Et je vais en mettre un tout petit peu en dessous pour rappeler le vert. Donc ça, c'est la partie préférée de Loretta. Ouais, c'est un peu délicat. Quand vous le faites seul, c'est beaucoup plus facile. Oui, ça c'est... Ça c'est sûr. Mais on va prendre habitude. Donc là, je vais juste venir mettre du vert sur la partie, on va dire la moitié de l'œil vers l'extérieur. Et ensuite, je vais prendre le doré et je vais faire la même chose pour faire un rappel. Et est-ce qu'on peut utiliser les fards à paupières aussi pour changer peut-être la forme de l'œil? Par exemple, moi j'ai des grands yeux, si je veux le faire paraître plus petit ou élargir. Tout à fait, on peut toujours utiliser, forcément, c'est la manière de positionner les fards, c'est une bonne question. Selon comment on va positionner le fard, comment on va le travailler, on va forcément changer un petit peu la forme. Voilà, ça va donner une illusion d'avoir une forme d'œil un petit peu différente. D'accord. Mais ça, effectivement, c'est une bonne question et on le fait souvent. Après, bon, ça nous demande un peu plus de temps. Oui, c'est sûr. Comme nous, on est toujours un peu limité dans le temps, donc on... Voilà. Et là, je viens juste mettre du doré. Ça accroche bien à la lumière. Maintenant, tout simplement, on vient retirer l'excédent de poudre que l'on avait mis au début. Donc ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'enlever les dépôts, parce qu'on a eu des petits dépôts, notamment avec le vert foncé. Et donc on passe au mascara. Donc le mascara, moi je vais utiliser un mascara en fibre siliconée. Donc c'est celui-ci, donc on en a plusieurs, c'est un noir intense, il est un petit peu recourbé. Les picots du bas servent à vraiment travailler les cils du bas et ceux du haut, bien entendu. L'avantage des brosses siliconées, c'est que pour celles qui veulent un résultat naturel, très peu de matière sur les cils et vraiment travailler notamment bien à longueur, c'est le type de brosse qu'il faudra. D'accord. Donc là, on garde un point juste en face. N'hésitez pas à le travailler vraiment en faisant des mouvements de droite à gauche sur le dessus. J'en profite aussi pour préciser qu'avec votre mascara, vous n'avez pas besoin de faire comme ceci. Alors ça, je le vois très souvent. Les filles, arrêtez de faire comme ça sert à rien.
il y a à l'intérieur un essoreur. Donc le fait de faire ça, ça va pas vous faire sortir ou ça va pas vous faire prélever plus de matière. Donc juste, voilà, vous le sortez qu'une fois et en principe avec, on va dire, une seule sortie, vous êtes censé faire les 2 yeux. Après, je sais que très souvent, on a voilà, le réflexe de le faire 2 fois voilà, pour faire les 2 yeux. Mais sachez que normalement, c'est voilà, c'est conçu comme ça, c'est prédosé. Vous avez la possibilité de faire les 2 yeux avec une seule sortie de mascara. Mais voilà, c'est le fait de faire des va-et-vient comme ça, vous allez faire un appel d'air et du coup, votre mascara va sécher beaucoup plus vite. En regardant. Un tout petit peu. Très bien. Maintenant, nous allons mettre la partie donc blush, highlighter et rouge à lèvres. Donc ça va se faire rapidement. On va utiliser notre petite palette 4 couleurs. Donc celle-ci, on l'aime beaucoup parce qu'on a la possibilité de faire pas mal de maquillage avec. On a quand même un choix de couleurs assez large. Celle-ci, c'est bien la palette spécifique pour les peaux mat, métis et les peaux noires. Donc c'est vraiment une palette qui correspond à toutes ces couleurs. Bon, pour les peaux noires, peut-être celle-ci sera un peu trop claire, mais sinon toutes les autres vont très très bien. Donc nous on a l'habitude, par expérience, c'est vraiment une palette que l'on peut utiliser. Et on a également l'autre version plus light, donc qui s'appelle justement light. Et du coup on a des couleurs spécifiques pour les peaux plus claires. Donc là, pour Loretta, moi je vais utiliser le rouge. Alors c'est un rouge un peu pailleté, je pense qu'on doit bien le voir. Voilà, j'utilise un pinceau donc spécifique blush. Donc nous, chez ELF, on en a beaucoup. Beaucoup de pinceaux pour les blushs. Donc j'aime bien utiliser des blushs différents. Alors on va un peu tourner la tête. Le blush, on le positionne toujours. Donc ici, on a plus ou moins l'os de la mâchoire qui va être là. Le milieu, donc ici en principe, on peut mettre notre produit pour faire du contouring. Là, c'est pas l'objet du jour. Mais nous, on va positionner vraiment le fard, le blush, ici. Donc sur cette partie-là. Donc on n'hésite pas. Et moi, je remonte toujours un petit peu vers la tempe pour faire un halo. Donc je vais en mettre bien comme il faut pour vous. Je pense que là, on voit bien. Parce qu'en vrai et par vidéo, c'est jamais vraiment la même chose. Bien sûr, voilà, on suit la forme naturelle de la pommette. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je vais venir récupérer donc le pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure avec le fard à paupières vert. Donc je l'ai dépigmenté avec un spray fixant. Et là, vous allez venir prélever donc la matière crémeuse. Deux possibilités, le faire au pinceau, donc comme je viens de faire. Donc ça crée de la lumière. Ceux-là, ils sont vraiment super jolis. En tant qu'illuminateur, ils sont magnifiques. Ça montre qu'on peut utiliser de produits pour les autres utilisations. Exactement, exactement. On peut vraiment détourner, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va détourner un produit pour faire une double utilisation. Et ça, vraiment, vous pouvez le faire avec plein de produits à la maison. N'hésitez pas, avec certains produits de la maison, des fards, des palettes, de venir détourner ces produits-là pour, voilà, pour créer un produit un peu unique, quelque chose que personne n'aura. J'en mets un petit peu sur la partie centrale. Hop. Par ici. Et donc là, ça fait. Alors, si on tourne un petit peu la tête,
on voit bien, hein, voilà, on voit bien le dégradé. On a l'illuminateur, le blush. Et de suite, ça donne, voilà, ça change le visage, ça donne vraiment de la luminosité, de la couleur, donc voilà, un peu de peps. Et ensuite, pour les lèvres, donc je vais utiliser un petit nouveau aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à nous suivre. Juste après, on va faire un live Instagram sur les nouveautés que l'on a reçues récemment. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à faire la balance et basculer sur Insta pour venir nous voir. Et on répondra en plus à toutes les questions en direct. Exactement. Donc voilà. Donc là, petit nouveau du jour, c'est le duo rouge à lèvres. Alors lui, il est top. On a 4 couleurs. Donc là, on voit pas très bien, mais voilà, là, ça va être un duo de rouge, rouge et bordeaux. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais plutôt utiliser du rouge. Parce que le rouge avec le vert, c'est des couleurs qui vont très bien. Donc, en plus, l'avantage de celui-ci, c'est que c'est un petit raisin. Donc, le raisin, c'est la partie colorée hein, de votre rouge à lèvres. Ça s'appelle un raisin. Et donc, celui-ci, étant donné qu'il est petit, c'est hyper pratique pour venir redessiner le contour. Vous voyez, d'entrée, j'ai de suite dessiné le contour de lèvres. On commence toujours par le milieu en bas et on va vers l'extérieur. C'est toujours plus facile quand on l'applique au raisin de le faire soi-même. Hein. Sinon, on aurait pu utiliser un petit pinceau pour avoir plus de finesse. Alors, une pisse. Donc on le voit, c'est un semi-mat, donc on a cet effet légèrement satiné et il va se matifier un petit peu avec le temps, mais on n'est pas sur un total mat, donc c'est vraiment du semi-mat, c'est assez confortable et du coup on a vraiment cet aspect lumineux et chargé en pigments. Voilà pour notre maquillage du jour, donc j'espère qu'il vous plaît. Donc, je me sens très printanius. Printanius, bah écoutez, c'est un nouveau mot de Loretta. Mais on adore Loretta, on adore son accent. Voilà, c'est notre petite chouchou et puis ça nous fait rire. Bah, n'hésitez pas à nous suivre les filles. On remercie Monster Fashion pour les jolis bijoux. Et puis en plus, ils nous ont fait un petit rappel des ananas avec les habits, donc c'est super sympa. Parfait pour le printemps. Et puis la tenue aussi qui nous vient de chez Naf Naf. Donc n'hésitez pas, Naf Naf. En plus actuellement ils font pas mal de petites remises, tout ça. Donc voilà, ils ont des choses assez sympas. Voilà, bah écoutez les filles, n'hésitez pas à nous suivre, à venir en magasin. Le jour des ateliers, c'est le mercredi aujourd'hui. Donc venez, on fera plein de petits ateliers make-up avec vous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, hein, Loretta. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Bye bye.